Keritut Daf Kafret, on va commencer par la dernière ligne de Kafzaïn Amoudbet. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Metame Migdash Ashir, Shehifrish Ken, Lekiv Sato, Vehe'eni, Ho'il Venitha, Iddahe. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris hier qu'il existe plusieurs cas de figure où le korban hatat qui est offert, qui est apporté, est korban enlev et yored. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un qui a commis une infraction qui est passible de karet. S'il a fait la avera bémézid, il est chayav karet. Alors, dans le cas où il a fait la avera béshogeg, par inadvertance, il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire. Mais, quel est le korban qu'il doit apporter? Nekeva, au kisba, au se'ira, ou une brebis, ou une chèvre. Ça, c'est la règle générale. Il y a des exceptions, 5 exceptions, où on retrouve que le korban hatat qu'il faut apporter, c'est pas un korban de kisba au se'ira, c'est enlev et yored. C'est-à-dire quoi enlev et yored? C'est en fonction des moyens financiers de cet homme. S'il est riche, il doit apporter en effet une behema qui est kisba au se'ira. S'il est pauvre, il apporte des volailles. S'il est très pauvre, il apporte un korban minha, la farine et de l'huile d'olive. Quels sont ces 5 averot? On a vu ça hier. C'est la Mishnah dans Kritu Daf Yud Amud Bet qui nous dit Elu mevi'im korban olev yored al shmi'at kol, al bitu isfataim, al tum'at migdash vekodashav, hayoledet ve'ametzora. Si quelqu'un a juré, a fait un faux serment, quand on lui a dit est-ce que tu peux venir témoigner que j'ai prêté de l'argent à un tel devant toi, et il dit moi je n'ai rien vu. Ah bon, tu n'as rien vu? Je te fais jurer que tu n'as rien vu. Il répond amen, je n'ai rien vu. En disant amen, alors qu'il a entendu une shevoa, veshama kol ala, et finalement il veut faire teshuva parce qu'il dit je reconnais que c'est un faux serment, alors il doit apporter korban hatat, lequel enlev yored, en fonction du rang social auquel il appartient. S'il est riche, moyen ou pauvre. Également, bitou isefataim, quelqu'un qui a fait une shevoat shav, shevoat sheker. Il a juré qu'hier il a fait telle chose ou telle chose. C'est pas vrai, il n'a pas fait. Ou bien il a juré que demain, il s'engage à faire demain telle chose ou telle chose. Et finalement, il n'a fait pas. Shvoa she ochal ou lo ochal. Ou shvoa she achalti velo achalti. Les hara ou les hétiv. Mahloket, est-ce que c'est uniquement par rapport à Atid, les hara ou les hétiv, ou bien même Ava? Mais Kitsour, c'est une shvoat sheker. Cet homme-là, quand il veut faire teshuva, il doit apporter korban enlev yored. Également pour quel avera de tum'at migdash vekodashav. Un tamé qui est rentré dans le bet hamikdash. Un tamé qui a mangé du kodesh. Également, son korban hatat, il est enlev yored. Yoledet, une femme qui vient d'accoucher. Si c'est un garçon, après 40 jours, elle doit apporter le korban enlev yored. Si c'est une fille, après 80 jours. Metzora, le lépreux à la fin de sa période de purification, également, il doit apporter korban hatat enlev yored. À ce propos, Rabbi Elazar nous enseigne au nom de Rabbi Oshaya. Metame Mikdash Ashir, un riche qui était tamé. Il est rentré dans le Bet Hamikdash. Shehifrish Ken Lekiv Sato Vehe'eni. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, de manière anormale, au lieu d'apporter un korban hatat kivsa, puisqu'il était riche, ce Metame Mikdash Ashir, c'est quoi son korban hatat? Kivsa ou se'ira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu économiser.
et il a pris un ken. C'est quoi un ken? Un œuf de la part d'un nid d'oiseau. Il a pris un nid d'oiseau, ken. Un nid d'oiseau, il y avait shtetorim au shne benayona, soit deux tourterelles, soit deux colombes. Et had le ola, ve had le hatat. Ça veut dire qu'il s'est pris pour un pauvre. Il s'est comporté comme un ani. Alors, la question est de savoir, est-ce que son korban est valable? Un riche qui, au lieu d'apporter un korban hatat, qui est kifsa au se'ira, un animal, une bête, il apporte des oiseaux, des volailles. Quel est le din? C'est pas kasher. D'après Rabbi El-Hazar et Rabbi Oshaya, son korban ne la quitte pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait faillite. Alors, il était riche au moment où il a fait la Havera. Il devait apporter normalement une kisba au Se'ira. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ken, un nid d'oiseau. Il a dit, voilà, ce sera ça le korban. Mais monsieur, tu es riche, tu n'es pas pauvre. Si tu étais pauvre, d'accord? Mais il a fait ça. Maintenant, il a fait faillite. Il a fait faillite, il est devenu pauvre. Maintenant, en tant que pauvre, alors il doit apporter un ken. Est-ce que ce ken qu'il a déjà désigné quand il était riche, ce ken est valable, oui ou non? Rabbi El-Hazar, au nom de Rabbi Oshaya, nous dit que non. Is not good. Il faut apporter un autre ken, pas celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, étant donné qu'il a été désigné au moment où il devait désigner une bête, il a désigné des volailles, et comme ce n'était pas bon, ça reste pas bon. Ça veut dire que Ho'il ve nidha, nidha. Puisque au moment où il avait consacré cette volaille, cette consécration n'était pas valable, n'était pas valide, dans le sens où il ne pouvait pas s'acquitter avec ce korban, alors nous considérons que ces volailles se trouvent dans une situation inextricable. On ne peut ni les sacrifier, ni les utiliser à des fins personnelles. Ni les sacrifier parce que, au moment où ils avaient été désignés, on ne pouvait pas les sacrifier. Mais deuxièmement, comme ils ont été consacrés, on ne peut pas non plus maintenant les utiliser à des fins personnelles. Alors comment on considère ces oiseaux comme inutilisables? Question, pourquoi tu ne les utilises pas? Je ne comprends pas. Maintenant, s'il prend un autre nid d'oiseau, tu me dis oui, c'est bon. Celui-là, non. Pourquoi non? Parce que tu appliques la règle de Ho'il ve nidha nidha. Puisque ces oiseaux, à un moment donné, ils étaient inaptes, alors ils sont disqualifiés ad vitam aeternam. Puisqu'ils ont été repoussés par rapport au Mizbeach, eh bien cette disqualification ne les quitte jamais. Ils ont été disqualifiés une fois, ils restent disqualifiés tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire avec. Quels sont les trois halachot qu'il a déduits? Shma mina ba'ale hayim nidhim, ukdushat damim nidhit, vedahui mi'ikara vedahui. Premièrement, c'est que cette notion de dire qu'un élément qui était sacré et qui a été disqualifié, eh bien il restera disqualifié définitivement. Cette halakha s'applique pas uniquement à des objets inertes, mais même à des objets vivants, comme un être vivant, une béhéma. Ici, il s'agit de quoi? Des oiseaux, des volailles. Ces volailles, ce sont des êtres vivants. Le dihouille a lieu déjà de leur vivant. Parce que nous, on aurait pu croire que la disqualification périodique provisoire reste définitive, c'est uniquement par rapport à un korban qui a déjà été shrité, qui est déjà inerte. Ça veut dire qu'il y a déjà eu la shrita et maintenant il y a eu un problème d'inaptitude, de disqualification momentanée. Alors tu dis, même une disqualification provisoire reste disqualification définitive. Ça, j'aurais pu l'imaginer
qu'une fois que le korban a déjà été shrité, ou melika. Mais là, tu me dis qu'il y a une disqualification de cette volaille de son vivant. Alors déjà, j'ai appris quelque chose. Merci. Rabbi Oshaya, tu m'as enseigné que Baalei Haïm Nithim. Deuxième déduction que je fais, c'est que Dahoui Me'ikara Have Dahoui. C'est-à-dire que la disqualification, normalement, c'est quelque chose qui devrait varier en fonction de quand est-ce qu'elle a eu lieu. Si c'est quelque chose qui était à l'origine apte au misbeyah, après ça a été refoulé, ça a été écarté, et après il y a une nouvelle aptitude, alors on te dit ce ne sera pas réhabilité. Pourquoi? Étant donné que cet élément qui était apte au misbeyah a été refoulé, repoussé du misbeyah, alors ça y est, c'est disqualifié définitivement. Mais quelque chose qui était inapte depuis le début. Dahoui Me'ikara, comme ici. Un riche qui a consacré des volailles en tant que korban. C'est pas bon, car depuis le début, cette consécration était interdite, était inappropriée. Alors on aurait pu penser que des volailles qui au début n'étaient pas aptes, mais ensuite sont devenues aptes, eh bien ça marche. On ne va pas dire que puisqu'à un moment donné ils étaient disqualifiés, alors ils seront disqualifiés définitivement. Quand est-ce que je dis qu'une disqualification provisoire se transforme en disqualification définitive? C'est seulement par rapport à un objet qui était initialement apte et après il a été repoussé. Là je dis, puisque ça a été refoulé, c'est refoulé. Mais quelque chose qui, depuis le départ, n'était pas apte, et ensuite a obtenu une aptitude, comme ici. Le riche, le tamé, qui est rentré dans le Beth Amikdash, qui était riche, au lieu de sacraliser une bête, il a sacralisé ses volailles. Donc ces volailles, depuis le début, ils sont inaptes. Mais après, il est devenu pauvre. Voilà que maintenant, il y a une aptitude. Car un pauvre, c'est ce qu'il doit apporter, c'est des volailles. J'aurais pu penser que ces volailles, étant donné que leur disqualification n'était qu'au début, pas au milieu de leur processus, c'est une disqualification au début du processus et pas au milieu du processus. J'aurais pu croire qu'au début ils sont inaptes, après ils sont aptes, tout va bien. On te dit non, une inaptitude au début, eh bien ça devient une disqualification définitive. Et ça c'est un chidouche numéro 2. Chidouche numéro 3, Kedushat Damim avait des rouilles. Ici, c'était pas Kedushat Misbeah. Ici, c'était Kedushat Damim. Car un riche qui a consacré des volailles, puisque ces volailles ne sont pas aptes à être sacrifiées, comment considérer leur sainteté? Leur sainteté, elle est au niveau de leur valeur monétaire. C'est-à-dire, on ne peut pas les sacrifier eux-mêmes, mais au moins leur valeur va être utilisée en tant que korban. D'accord? Je vais les vendre, et l'argent que je vais obtenir, je vais l'utiliser pour faire le korban. D'accord? C'est comme ça que on aurait pu voir les choses. Et par conséquent, puisque c'est que Kedushat Damim dans cette volaille, et pas Kedushat Agouf, alors pourquoi tu vas dire que ces oiseaux-là, ils sont disqualifiés ad vitam aeternam? Tu peux jamais les sacrifier. Il faut acheter un autre nid d'oiseaux. Lama. Mais ces volailles-là n'ont jamais été considérées comme étant Kedushat Misbeah. Ils n'ont été que Kedushat Damim. Pardon, jamais Kedushat Agouf. C'est Kedushat Misbeah, mais Kedushat Damim la Misbeah. Pas Kedushat Agouf la Misbeah. Alors maintenant qu'il s'agit de les sacrifier eux-mêmes, pourquoi tu dis, puisqu'ils ont été disqualifiés momentanément, ils sont disqualifiés définitivement? Ma pitom, que tu me dis cela dans le cas où ils avaient une Kedushat Agouf, je suis d'accord. Le gouf a été rejeté, le gouf a été écarté, refoulé,
C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être réhabilité. Mais là, le gouffre n'a jamais été qualifié. Depuis le début, le gouffre n'était pas apte à être sacrifié, puisque c'était des volailles, et lui, il était riche. Alors, comment considérer leur sainteté? C'est une sainteté qu'on appelle Kedushat Damim, et pas Kedushat Agouf. Et pourtant, bien que leur sainteté n'était qu'au niveau de leur valeur monétaire, mais c'était eux la valeur monétaire. Puisque eux, c'était la valeur monétaire du Korban Hatat, et qu'ils ont été disqualifiés. Ils sont disqualifiés ad vitam aeternam. Ça, c'est le troisième chidouche des paroles de Rabbi Oshaya. Répétons les trois chidushim. Uno, Ba'alei Chaim nitrim. Secondo, Dahui me'ikara ave dahui. Tierso, Dihui damim have dihui. De fou ça. Hein? C'est un truc de fou. Et pourquoi c'est un chidouche? Parce que dans ma Sechetsuka, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ces chidushim. Il y a des hachamim qui disent le contraire. Il y en a qui disent que dahui me'ikara lo ave dahui. Quand est-ce qu'on peut considérer comme disqualifié ad vitam aeternam? C'est seulement un élément qui au début était apte. Ensuite, il a été refoulé. Alors là, tu dis, ça y est, c'est cuit. Refoulé totalement. Mais quelque chose qui n'a jamais été apte, pour la première fois, il est apte, eh bien, c'est bon. Il n'y a pas de notion de, comment on appelle ça, disqualification définitive. Premièrement, il y a ceux qui sont holkim et qui disent, Ba'alei Chaim lo nitrim. La notion de dihouy, que quelque chose qui a été écarté du misbeyach, eh bien, il est écarté définitivement, c'est uniquement par rapport à un korban qui a déjà été shrité ou méliqué. Mais un korban qui est encore vivant, ma'apitom, ba'alei chaim lo nitrim. Troisième shita, ceux qui ne sont pas d'accord avec Kedushat Damim. Quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui a été écarté du misbeyach, alors il est disqualifié définitivement? C'est uniquement quelque chose qui était B'Kedushat Agouf. Il était Kadosh B'Kedushat Agouf. C'est lui-même qui devait être sacrifié. Après, il a été écarté et disqualifié momentanément. Même lorsque il y a à nouveau un semblant d'aptitude, on dit ça y est. Dahui, dahui. Kevan shenitra, nitra. Mais c'est seulement lorsqu'il s'agit de Kedushat Agouf, la misbéach. Mais lorsqu'il s'agit de Kedushat Damim, la misbéach, ma kesher. Ma kesher. Ce gouffre n'a jamais été disqualifié. Parce que lui, il n'était pas bichlal qualifié. C'était qu'une Kedushat Damim. On n'a jamais considéré la question par rapport au misbéach. Lui, ce rof-là, c'était sa valeur monétaire qui était consacrée au misbéach, pas lui-même. Maintenant, pour la première fois qu'on veut l'habiliter à lui, pourquoi tu dis qu'il est disqualifié? Ah, parce que tu penses que Kedushat Damim avait des houilles, et c'est pas, ça fait pas l'unanimité. Pas tous les hachamim sont d'accord. Regarde dans ma Sechetsuka, il y a ceux qui pensent que quand est-ce qu'on dit que Kevan shenitha nitha, c'est uniquement si le dihouy était par rapport à quelque chose qui était kadosh b'kedushat agouf, la misbéach. Mais un élément qui n'était kadosh que b'kedushat damim, alors lui peut être un jour apte au misbéach. Donc voilà, on a compris les trois hidushim de Rabbi Oshaya. Ça veut dire que quand un hacham parle, il ne parle pas pour ne rien dire. Chaque mot est pesé et on peut déduire 3 halachot d'une petite phrase. La Gemara pose la question suivante. Mativ Rav Ukva bar Hama Hamafrish Nekeva lepisho Kodem HaPesach Tir'e Ad Shetistaev Vetimacher Viyavi Bedameha Pesach Yalda Zachar Ir'e Ad Shetistaev Viyimacher Viyavi Bedamav Pesach. Rabbi Shimon Omer, Hu Atzmo, Ikrav le Pesach. Shma mina ba'alei chaim, enam nidhim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha, c'est que le korban Pesach, ça ne peut être que Zachar et pas Nekeva. Si quelqu'un par erreur ou sciemment a pris une femelle
une brebis. Et il a dit, ça ce sera mon korban Pesach. Pas cachère. Ce n'est pas cachère. C'est clair. Maintenant, quel est le din si cette nekeva, cette femelle, est tombée enceinte et a donné naissance à un zachar, un petit mâle? Est-ce que ce mâle peut être sacrifié puisque c'est un agneau pascal? Est-ce que je peux l'offrir comme agneau pascal, oui ou non? Alors il y a une mahloket. Tanakama dit, Yalda zachar, ir'e ad istaev ve'imacher ve'yavi ben almaf Pesach, Rabbi Shimon omer ou atzmo ikrav le Pesach. Selon Tanakama, ce zachar n'est pas apte au korban. Pourquoi? Car il est le produit du nekeva. La sacralisation de l'agneau pascal, c'était par rapport à une femelle qui est disqualifiée. La femelle est tombée enceinte d'un petit zachar. Normalement, maintenant, il est qualifié puisque c'est un zachar. On te dit non. Étant donné que ce zachar, la kedusha de ce zachar est issue de la kedusha de nekeva, et la kedusha de nekeva, ça n'existe pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'agneau pascal nekeva. Alors ça s'appelle disqualifié. Dahouy. Puisque le zachar, il provient d'une kedusha dehouya, une kedusha qui est repoussée, alors lui aussi il est repoussé. Puisqu'il est repoussé, qu'est-ce qu'on fait? Après tout, il a une kedusha. Mais c'est une kedusha, comme j'allais dire, damim. Tu l'envoies au pâturage. Et là-bas, une fois qu'il a un défaut, tu le revends. Et l'argent que tu auras obtenu, tu vas acheter avec ça un agneau pascal qui, depuis le début, était zachar, depuis le début, était une kedusha re'ouya, et pas une kedusha dehouya. Répétons. Kedusha re'ouya, ça veut dire convenable, apte. Kedusha dehouya, ça veut dire une kedusha qui est repoussée. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon à ce propos? Rabbi Shimon dit, où est ton oreille? Au lieu de dire, elle est là, tu dis, mon oreille, elle est là. Pourquoi tu as besoin de faire shha? Ma pitom, au lieu d'aller revendre ce zachar pour acheter un zachar, prends-le lui-même. Lui-même, il est zachar. Tu peux l'offrir comme agneau pascal. Donc tu vois que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y a pas de dihouille. Il n'y a pas de dihouille, mais ikara. Tu vois bien que cette volaille, pardon, ce petit, bien qu'il était dahouille, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème. Avant, il était dahouille, parce que c'était une nekeva. Il était dans le ventre du nekeva, il était dahouille. Maintenant qu'il est né en tant que zachar, maintenant il est apte. Maintenant il est apte. Alors la même chose, tu devrais dire. Les volailles, lorsqu'il les avait consacrées, il était riche. Maintenant, il est pauvre. Avant, ces volailles étaient inaptes au sacrifice. Maintenant, ces volailles sont aptes au sacrifice. Pourquoi maintenant tu vas dire, non, non, c'est une kedusha damim, tu vas les vendre, tu vas acheter maintenant un autre nid d'oiseau. Boker Tov Yerushalayim. Prends ce nid d'oiseau lui-même. Pourquoi tu vas les vendre pour aller acheter un autre nid d'oiseau? Amré debe Rabbi Oshaya, qui amrinan les rabanan. C'est-à-dire, moi ce que j'ai dit, j'ai pas dit d'après Rabbi Shimon. Moi je dis d'après Chachamim de Rabbi Shimon. Vous voyez bien qu'il y a une marloquette. Moi je m'appuie sur Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Que cet agneau-là, qui est un zachar, n'est pas valable. Il faut l'envoyer au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut et là tu le revends, n'est-ce pas? Ça veut dire que il n'est pas apte à être sacrifié. Lui-même, c'est Rabbi Shimon qui a dit, pas Chachamim. Moi je m'appuie sur Chachamim. Des Rabbi Shimon, Svirale, Baale Haim, Enam Nitchim. Ve'agrala enam me'akevet. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il a enseigné de par ailleurs deux halachot. Uno, c'est que Baale Haim, Enam Nitchim. Pour Rabbi Shimon, ça n'existe pas de disqualification définitive pour un être vivant qui était encore vivant et qui a été disqualifié momentanément. Tant qu'il est Baale Haïm, tant qu'il est encore vivant, même s'il a été Nidha, et ensuite il a été Raoui, on ne dit pas Kevan She Nidha Nidha. Cette notion de disqualification définitive
n'existe que pour une bête qui a déjà été shritée, un oiseau qui a déjà été méliqué, mais pas un Baal Haïm qui est vivant. Un Baal Haïm qui est vivant, même s'il a été disqualifié provisoirement, dès qu'il est réhabilité, dès qu'il est apte, il est réhabilité. Donc, en effet, Rabbi Oshaya s'était appuyé sur Chachamim, contrairement à l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, dit que Baalei Chaim enam nitrim, mais Chachamim pense que Baalei Chaim nitrim. Au passage, on a évoqué une notion, un concept. Et là, la Gemara va se focaliser sur ce concept. Vehagrala enam me'akevet. Qu'est-ce que ça veut dire Hagrala enam me'akevet? Vous savez que le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait apporter 2 boucs sur lesquels il allait poser un goral. Il y avait devant lui l'urne où il y avait dedans 2 plaques. L'une c'était écrit l'Hachem, dans l'autre c'était écrit la Azazel. Il allait mettre à droite et à gauche 2 boucs. Sa'ir à droite, Sa'ir à gauche. Et il allait prendre par hasard ces 2 plaques, sans regarder ce qui est écrit dedans, et il met chaque plaque sur un bouc. Et maintenant on va voir, le bouc sur lequel on a posé la chaîne sera sacrifié en tant que Hatat la chaîne. Sa'ir, Hatat la chaîne. Là où il y a écrit la Azazel, sera Sa'ir la Azazel. Donc on envoie le bouc émissaire, comme vous le savez, et on va le jeter du sommet de la falaise dans le ravin. Rav et Rabotai, quel est le din si l'un des 2 boucs est mort après la désignation, après le goral? Il ne peut pas y avoir d'opération dans le cadre du culte sacrificiel de s'occuper que d'un seul bouc. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait 2 boucs en parallèle. Il y a 2 possibilités maintenant. Première hypothèse, c'est d'amener encore 2 boucs et de refaire toute opération qu'on appelle goral. Soit, je dis non, pas besoin. J'en ai un qui a déjà été désigné, à savoir soit l'Hachem, soit la Azazel. Celui qui est mort, c'est soit l'Hachem, soit la Azazel. Celui qui est survivant, soit l'Hachem, soit la Azazel. Maintenant, je peux aller acheter dans le marché un bouc, pas obligé d'aller acheter, je peux aller demander à celui qui a un troupeau là juste à côté, est-ce que tu peux m'apporter un bouc de chez toi? Allez, apporte-moi un bouc. Il m'apporte le bouc, et je dis voilà. Le premier, qu'est-ce qu'il était? La Azazel, celui-là il est l'Hachem. Ou l'inverse, le premier, qu'est-ce qu'il est? L'Hachem, celui-là il est la Azazel. Je n'ai pas besoin de refaire le goral, car le goral n'est pas Me'akev. Selon Rabbi Shimon, Goral, Hagrala, Ena Me'akevet. C'est pas indispensable. La désignation du 2e bouc n'est pas passée par le biais du goral. Car le goral a eu lieu déjà, avec les 2 premiers boucs, dont l'un d'entre eux est mort. Et le mort a été remplacé par le 2e bouc. Donc le 2e bouc, comment il a été désigné? Pas par le goral. Juste par Kriyat Shem. Juste comme ça j'ai dit, celui-là ce sera la Azazel. Celui-là sera l'Hachem. Très bien. Alors maintenant, Rabbi Isai, la Gemara nous cite la Braïta d'Etania, Met Ehad Mehem, Mevi Havero Shelo Behagrala, Divrei Rabbi Shimon, Alma Kassavar, Baalei Chaim, Enam Nitchim, Vehagrala Enam Me'akevet. 2 enseignements sont déduits de la même halakha. Rabbi Shimon me dit, il y en a un des 2 boucs qui est mort, va chercher un remplaçant. Apporte un bouc remplaçant. En disant cela, il m'a enseigné 2 choses. Premièrement, il m'a enseigné que Baalei Chaim enam nitrim, et il m'a enseigné que Hagrala enam me'akevet. Hagrala enam me'akevet, c'est comme on l'a déjà dit, le bouc remplaçant a été désigné comme remplaçant sans lui faire le goral. Il va remplir la fonction de bouc
soit la Shem, soit la Azazel. Pourtant, il n'y a pas eu Goral. Mais la deuxième halakha que j'en déduis, c'est que Ba'alei Hayim enam nithin. What is it? Le bouc survivant, lui, à un moment donné, il n'avait pas de partenaire. Le bouc survivant, il était resté seul. Pendant un moment, je ne pouvais pas le sacrifier. Pendant un moment, je ne pouvais pas l'envoyer Sa'ir l'Azazel, car la Torah me dit Vedakah, Shener Se'irim. Puisqu'il faut 2 Se'irim, un seul est disqualifié. S'il n'en reste qu'un seul des deux, il est disqualifié. Pour qu'il soit qualifié, il faut un deuxième. Tu vois que Rabbi Shimon te dit, c'est pas un problème. T'as pas besoin de reprendre 2 boucs et de refaire le goral et tatati tatata. Pas besoin. Le bouc qui est resté survivant, il servira, t'inquiète. Et le deuxième doit être remplacé, remplace-le. S'il y a 2 halachot d'un coup, d'une pierre 2 coups. Premièrement, tu as compris que le deuxième que tu as choisi comme remplaçant, il ne va pas être goralisé. Si, ça veut dire que quoi? Que le goral n'est pas indispensable. Et le premier va être réhabilité, puisqu'à un moment donné, il était disqualifié, mais voilà qu'il va être réhabilité. Comment ça se fait? Pourquoi tu n'appliques pas la règle de Kevan Shenitha Nitha? Réponse, je n'applique pas la règle de Kevan Shenitra Nitra dans Ba'alei Hayim, puisqu'il était vivant. Quand est-ce qu'on dit Kevan Shenitra Nitra? C'est qu'après la Shrita, ou après la Melika, mais pas du vivant de la bête. Ba'alei Hayim enam nitrim. Voilà comment on a appris de Rabbi Shimon Bar Yochai, de halachot d'emblée. Amar Rav Chizda, Amar Rav Chizda, Enakinin mitpareshot, Elai bilkechat be'alim, Ibe'asiyat kohen. Maintenant qu'on a parlé de ces oiseaux-là, et du Goral, et de Kriyat Shem, et de la désignation, et ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la notion de consécration des 2 volailles. Lorsqu'on apporte un ken, un nid d'oiseau, qui dit un nid d'oiseau, parle d'une paire. D'accord? 2 oiseaux. En général, c'est un mâle et une femelle. 2 oiseaux. Et d'ailleurs, ça ne change rien, femelle ou mâle dans les oiseaux. La halakha de mâle ou femelle, c'est uniquement pour les animaux. C'est là où la Torah nous dit certains korbanot doivent être zachar, d'autres nekeva, d'autres zachar nekeva. Par exemple, Ola, ça doit être que zachar, hatat que nekeva, shlamim ou zachar ou nekeva. Pesach, zachar. Donc on connaît ces différences. Ces catégories de mâle et femelle, ça n'a de sens que pour les animaux, pas pour les oiseaux. Au niveau des oiseaux, la Torah n'a jamais exigé que ce soit Zachar ou Nekeva. Comme on le dit, rappelez-vous cette formule, Tamut vezachut babehema, ve'en tamut vezachut ba'ofot. La notion de tamim, perfection. Il ne faut pas qu'il ait la moindre fissure, la moindre gerçure, au niveau des lèvres, au niveau des paupières, au niveau des yeux, et ainsi de suite. Tout ça, c'est que pour les animaux, pas pour les oiseaux. Les oiseaux, la seule possibilité de disqualifier un oiseau au misbéar, si c'est mehoussar ever, s'il est amputé d'un membre. Là, c'est pas caché. Mais si c'est juste un petit bobo, c'est pas grave. Je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? Un nid d'oiseau. Lorsque la Torah nous parle des korbanot, korban enlève et yored, qu'est-ce qu'on amène à la place du korban hatat par exemple? On apporte un nid d'oiseau. Et had le olav et had le hatat. Généralement, les 2 colombes ou les 2 tourterelles seront sacrifiées dans cet esprit. C'est qu'il y en a un qui sera appelé hatat et l'autre sera appelé ola. Ola, il est entièrement consumé comme holocauste sur le misbéach, et l'oiseau qui est hatat, après sa melika, on le comprime sur le mur du misbéach pour faire couler une goutte de sang, et ensuite la volaille elle-même elle est consommée par les kohanim. Alors maintenant,
à quel moment, à quel moment précis on va considérer la désignation des deux oiseaux? Il y en a un qui s'appelle Ola, il y en a un qui s'appelle Hatat. Et une fois qu'ils ont été désignés comme Ola et Hatat, tu ne peux plus les échanger. Tu ne peux pas sacrifier le Ola comme Hatat ou le Hatat comme Ola. Excuse me, my friend, à quel moment précis on va fixer le statut de l'oiseau Ola et de l'oiseau Hatat? À quel moment ça se passe? Amar Rav Hizda, en akinin mitpareshot, ela o belkichat be'alim, o be'asiyat kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux éléments qui sont les facteurs déclenchants du statut de ces deux oiseaux. Soit au moment de la lekiha, lekiha c'est-à-dire l'acquisition. Lorsque le propriétaire de ce korban, des tourterelles ou des colombes, va aller au marché et va acheter ces deux oiseaux, à ce moment-là il dit voilà, j'achète ces deux oiseaux, celui-là il sera Ola, celui-là il sera Hatat. À ce moment-là, le statut est fixé, finish. Si ça n'a pas été fait au moment de l'acquisition, ça pourrait être fait au moment de Asiyat Kohen, quand le Kohen va les sacrifier. Et que lui-même, le Kohen, va choisir un oiseau comme Ola, et va choisir un oiseau comme Hatat, c'est en cela la désignation. C'est en cela la fixation du statut. Très bien. Zechidouch el Rav Hizda. Amar Rav Shimi Barashi, Maïtarma de Rav Hizda. D'où Rav Hizda connaît cette halakha, d'où il a déduite? Eh bien, Rav Shimi Barashi nous dit qu'il a déduit du pasuk suivant. Dirtiv, velakha shetetorim, oshene bene Yona, echad Ola vechad Hatat, ve'asa Kohen et echad Hatat ve'et echad Ola. O bilkichat be'alim, o be'asiyat Kohen. C'est-à-dire, la femme qui vient d'accoucher fait partie des 5 catégories de personnes qui peuvent apporter un korban Olé Yored à la place du Hatat. La femme qui vient d'accoucher, il est dit d'elle, Velakha, Shetetorim, Oshene Benayona, Echad Leola, Echad Echatat. Puisque cette femme qui vient d'accoucher, il est dit que Velakha, elle va acheter. C'est au moment de la désignation. C'est au moment de l'acquisition qu'elle va désigner. Mais dans la suite du verset, qu'est-ce qui est écrit? C'est le deuxième moment, durant lequel, si ça n'a pas été fait antérieurement, ce sera fait ultérieurement par le Kohen. Et si c'est pas dans le même moment, en supposant que la femme elle est prise, ça c'est Ola, ça c'est Hatat, le Kohen il prend, il fait l'inverse, il dit ça c'est. On n'a pas le droit. À propos de ce chidouche de Rav Hizda, qui a dit que la désignation de ces deux volailles peut se faire soit au moment de l'acquisition, soit au moment de l'opération du culte sacrificiel par le Kohen lui va choisir quel oiseau pour Ola et lequel pour Hatat, et c'est comme ça qu'il va fixer le statut de chacun d'entre eux. La Gemara pose une question. Voici l'objection. Métive, et on a cité une baraïta qui interprète un pasouk. Quel pasouk? Ve'asahu hatat. Hagoral oseu hatat. Ve'en Hashem oseu hatat. Il est écrit dans le pasouk, dans Parashat HaHaremot, que le jour de Kippour, Ve'ikriv Aharon et Asa'ir, Asher ala alav hagoral, l'Hachem, ve'asahu hatat. C'est-à-dire que le goral, rosé auto hatat. Donc la Torah elle-même nous dit que qu'est-ce qui va conférer un statut de hatat à l'un des deux boucs? C'est le goral. Le goral, en posant la plaque où il y a écrit l'Hachem sur l'un des deux boucs, c'est ce qui va faire qu'il est hatat l'Hachem. Alors, la Braïta nous dit Hagoral oseu hatat ve'en Hashem oseu hatat. Mais la nomination ne peut pas conférer un statut de hatat au bouc. Ça veut dire que qu'est-ce qui a fait de ce bouc hatat? C'est le goral, mais non pas l'appellation. Le fait de dire ça, ce sera le hatat l'Hachem. Celui-ci sera la Azazel. Des paroles verbales
n'ont aucun sens. Les paroles s'envolent. Les écrits du Goral, l'Hachem et Hatat restent. Sheyachol, la Braïta nous dit Sheyachol, car j'aurais pu raisonner autrement. Comment? Faire un kalva homer. Ve'alodinu, c'est un raisonnement d'a fortiori. Uma bemakom shelo kidesh hagoral. Kidesh Hashem, makom she kidesh hagoral, enodin she kadesh Hashem. Kalva homer. Nous avons une halakha à propos de Kriyat Shem. Tous les korbanot, en général. Comment est-ce qu'un korban quelconque est désigné, est consacré et sacralisé? C'est par l'appellation, la nomination. Le fait de prendre une bête qui est profane, et je dis, elle sera Ola ou Shlamim, ou Hatat ou Hacham, le simple fait de lui avoir donné un nom, c'est ce qui fait reposer sur elle la Kedusha. Donc tu vois que le Shem, Kriyat Shem, ça a un effet extraordinaire, encore plus fort que le Goral. D'ailleurs, si tu prends un papier, tu écris dessus Rola ou Shlamim ou Hatat ou Hacham, tu as un Goral, tu prends un papier parmi tant d'autres et tu poses sur la bête. Est-ce que cette bête sera Hatat ou Hacham? Réponse non. Le Goral n'a d'effet que par rapport aux deux boucs de Kippour. On n'a jamais entendu que, en dehors de ce cadre, le Goral a un impact sur les bêtes pour les transformer en korban. Donc, finalement, si tu mettais sur la balance d'un côté le Goral, de l'autre côté, Kriyat Shem, la nomination, qu'est-ce qui est plus fort? C'est Kriyat Shem, c'est plus fort que le Goral. La preuve, c'est que tous les korbanot ne peuvent pas être goralisés. Ils ne peuvent être que des Kriyat Shem. Alors, je peux te dire que le jour de Kippour, l'appellation, c'est-à-dire la nomination, ça doit être plus fort que le Goral. Si le Kohen, au lieu de faire le Goral, avait dit Zeh Hatat Lachem, Vezeh Sa'ir La Azazel, on devrait dire que ça marche. Ça devrait marcher, car si déjà le Goral, c'est valable, à plus forte raison, Kriyat Shem, ça devrait être valable. C'est la raison pour laquelle la Torah écrit Ve'asahu Hatat, pour te dire que Hagoral Oseoto Hatat, Ve'en Kriyat Shem Oseoto Hatat. Le jour de Kippour, afin que tu ne te trompes pas, que tu ne fasses pas d'erreur, et que tu ne penses pas que la Kriyat Shem c'est valable, la Torah écrit spécialement Ve'asahu Hatat pour justement exclure ce Kalva Homer. Pour ne pas faire ce Kalva Homer que tu as fait. Ce raisonnement d'a fortiori, il ne faut pas le faire. Talmud Omar Ve'asahu Hatat. Hagoral Oseu Hatat. Ve'en Kriyat Hashem Oseu Hatat. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, voici la question. À partir de là, la Gemara développe la Kushia. Katane Shem, Dumia, de Goral. Magoral, Lav Bilkiha, Velav Be'asiya. Afa Shem Nami, Lav Bilkiha, Velav Be'asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit que le Goral a un pouvoir, mais pas Kriyat Shem. Ça veut dire quoi, un Goral? C'est prendre, comme on a dit, deux papiers, deux plaques, et tu poses dessus. À quel moment ça se passe? Est-ce que ça se passe au moment de l'acquisition des boucs? Non. Est-ce que ça se passe au moment du sacrifice, de l'opération du culte sacrificiel? Non. C'est entre les deux. C'est une phase intermédiaire. C'est ni au moment de l'acquisition, ni au moment de l'opération. C'est entre les deux. Alors, Kriyat Shem, quand on avait voulu comparer Kriyat Shem au Goral, en disant si déjà le Goral ça marche, à plus forte raison que Kriyat Shem ça marche. D'accord? C'est comme ça qu'on avait raisonné. Kriyat Shem ça arrive quand? Ça arrive entre les deux, ni au moment de l'acquisition, ni au moment du culte sacrificiel. Alors pourquoi est-ce que toi, Rafrizda, tu me dis qu'on ne peut pas désigner des kinim en dehors de ces deux moments?
soit au moment de l'acquisition, soit au moment du sacrifice. Ma'apitom, Kriyat Shem, ça peut se faire, une nomination, une appellation, une désignation verbale, ça peut avoir lieu dans une phase intermédiaire entre l'acquisition et l'opération du culte sacrificiel. Réponse, Amar Rava, Achika Amar. Viens, je vais t'expliquer le sens du Kalva Homer. Le sens du Kalva Homer. Quand on avait voulu dire que la nomination elle est plus forte que le Goral, viens, je vais t'expliquer exactement ce qu'il voulait dire. Voilà le raisonnement du Kalva Homer. Uma bemakom shelo kidesh ha-goral belekihat ha-be'alim ube'asiyat ha-kohen קידש השם, היא בלקיחת הבעלים, היא בעשיית הכהן. במקום שקידש הגורל, שלא בלקיחה ולא בעשייה, אינו דין שיקדש השם, או בלקיחה או בעשייה, תלמוד לומר ועשהו חטאת, הגורל עושהו חטאת, ואין השם עושה אותו חטאת. J'ai oublié juste un détail précédemment, c'est que parmi les corbanotes en question, il y a également les kinim, il y a également les oiseaux. Ça veut dire quand on avait dit qu'elle va homer par rapport à Kriyat Shem, c'était si déjà pour tous les corbanotes la Kriyat Shem est valable, et la Kriyat Shem est valable de manière similaire au Goral. Et comme le Goral c'est une phase intermédiaire entre l'acquisition et le culte sacrificiel, ainsi l'appellation et la nomination de tous les corbanotes, ça se fait dans une période intermédiaire entre l'acquisition et le culte sacrificiel. Mais là où j'ai oublié un mot qui est le plus important, c'est quand on a dit tous les corbanotes. Ça inclut quoi? Ça inclut même les volailles. Ce qui veut dire que les volailles peuvent être sacralisées, pas uniquement au moment de l'acquisition, et pas forcément au moment du culte sacrificiel. Ça peut se faire même dans une période intermédiaire. Et c'est ça le sens de la question. Pourquoi Rafrizda a exclu la désignation verbale dans une période intermédiaire entre l'acquisition et le culte sacrificiel? C'est ça la Kushia. Là maintenant, la réponse d'Agmara, elle est magnifique. C'est qu'il lui dit, toi tu as cru que le Goral, c'est forcément dans une période intermédiaire. Et par conséquent, la nomination se fait aussi dans une période intermédiaire. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il voulait dire. Que la Kriyat Shem, Uma b'makom shelo kidesh ha-goral bilkihat ha-be'alim ou be'asiyat ha-kohen. Ça veut dire, Bémet, la Kriyat Shem, ça doit se faire pour les kinim, pour les nids d'oiseaux, d'Afka au moment de l'acquisition. Comme on l'avait appris du Passouk, Belakha. La femme accouchée doit acheter, doit acquérir. Ou bien, lorsque le Kohen va faire, au moment du culte sacrificiel. Ce n'est que dans ces deux moments qu'il est possible de conférer un statut à ces deux oiseaux. Dans une période intermédiaire, c'est pas possible. Mais la kavana de la Gemara était, au travers de ce Kalva Homer, de ce raisonnement d'a fortiori, c'est, dis-moi, est-ce qu'il est possible d'utiliser le Goral au moment de l'acquisition? On a dit qu'au moment de l'acquisition, la Kriyat Shem, elle est valable. Est-ce que le Goral est valable à ce moment-là? Non. Et Kriyat Shem, c'est pourtant valable. Très bien. Au moment du culte sacrificiel de ces deux oiseaux, est-ce que le Kohen peut désigner? Oui. Est-ce que le Goral peut servir à ce moment-là? Non. Donc tu vois que la nomination, la désignation verbale est plus forte que le Goral. Mais attention, on ne parle pas d'un Goral qui a été réalisé dans une période intermédiaire. Non, un Goral qui aurait été réalisé au moment de l'acquisition ou au moment du culte sacrificiel. C'est ça ce que veut dire le Kalva Homer. Si tu avais utilisé le Goral au moment d'acquisition, est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Non. Et pourtant l'appellation, c'est-à-dire la désignation verbale en disant « j'achète un les Olav et had et hatat », qu'est-ce que tu dis? Ça marche. Qui est plus fort, le Goral ou Kriyat Shem? Kriyat Shem. Ou pareil au moment du culte sacrificiel,
À ce moment-là, le Kohen, quand il prend, il dit Zerola, Hatat. À ce moment-là, il aurait pu les goraliser. Est-ce que ça marcherait le goral? Non. Eh bien, tu vois que Kriyat Shem, c'est plus fort que le goral. Donc, voilà comment on répond. Mais Rav Hizda a raison. Que la Kriyat Shem, pour les oiseaux, ça marche pas. Parce que la Kriyat Shem, elle arrive quand? Après l'acquisition et avant le culte sacrificiel. Dans une période intermédiaire. Pas possible. C'est ou au début ou à la fin. Mais pas au milieu. Et ta Kushia que tu m'as dit, mais si, c'est possible au milieu. La preuve, c'est qu'on a fait un Kalva Homer par rapport au Goral. Et le Goral, c'est bel et bien au milieu. Alors la Kriyat Shem, c'est aussi au milieu. Tu dis non, je te parle d'un Goral qu'on aurait pu faire au début. Ou un Goral qu'on aurait pu faire à la fin. Et pourtant, ça marche pas. Kalva Homer, et ça n'aurait pas marché. Et le Kriyat Shem, ça marche. Alors j'aurais dit que le jour de Kippour, la désignation verbale pourrait marcher par Kalva Homer du Goral. Si le Goral ça marche, à plus forte raison, le Kriyat Shem. C'est pour ça que la Torah l'a écrit Ve'asaou hatat. A Goral ose hatat, ve'en Kriyat Shem ose hatat. On ne peut pas par désignation verbale remplacer le Goral. Zéou Rabotai, j'espère que je me suis fait comprendre, parce que c'est un peu subtil, je le sais, mais il faudra réécouter dans le film. Comment on peut faire je comprends pas. Comment on peut faire une Kalva Homer avec une... De toute façon, ça sera attaque à tout. On ne peut pas comparer. On fait une côté, on nous dit, concernant les séries libres, c'est un Goral. Et de l'autre côté, on nous dit, là-bas, c'est un chien. De toute façon, là-bas, il y a un Goral. Rabbeinu Shimon, vous n'avez pas entendu. Rabbeinu Shimon, mais c'est justement la raison pour laquelle la Torah avait besoin d'écrire le pasouk. La Braïta est en train de nous expliquer pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Ve'asaou hatat. Pourquoi elle a besoin de rajouter ça? Ve'asaou hatat, on l'a compris. Ve'natan al shenia se'irim goralot. Goral Echad Hashem et Goral Echad Azazel. Pourquoi tu répètes Ve'asaou hatat? Pour exclure Kriyat Shem. Parce que j'aurais pu déduire la Kriyat Shem par Kalva Homer. Si déjà le Goral est valable, Kalva Homer Kriyat Shem. Métiv et la Gemara maintenant pose encore une question sur Afrizda d'une halakha qu'on a étudiée dans notre Mishnah. Métiv et Metame Mikdash Ani. שהפריש מעות לקינו ועשיר, ואחר כך אמר אלו לחטאתי ואלו לעולתי, מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו, ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une braïta qui dit qu'un Metame Mikdash, un homme qui était tamé, qui est rentré dans le Beth Amikdash, il doit apporter korban olev et yored. Imaginons maintenant, il était ani. Donc qu'est-ce qu'il devait apporter? Un nid d'oiseau, de volaille. Et had le hatat et had le ola. Mais ensuite, he'eshir, il s'est enrichi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rajouter de l'argent. C'est-à-dire que cet homme-là, Ivrish Marot, les kinos. Il n'avait pas désigné un nid d'oiseau. Il avait désigné de l'argent pour acheter le nid d'oiseau. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris par exemple 20 shekels. Il a dit maintenant avec ces 20 shekels, je vais acheter un nid d'oiseau. 10 shekels pour Hatat et 10 shekels pour Ola. Maintenant il s'est enrichi. Il doit acheter une béhéma qui coûte 100 shekels. Quand il va acheter cette BMA qui coûte 100 shekels, avec quel argent? Est-ce qu'il peut utiliser les 20 shekels qu'il avait déjà consacrés à son korban? Alors écoutez bien, vous allez être étonnés. Il peut utiliser que 10 des 20 shekels, pas les 20 shekels. Pourquoi? Parce que quand il apporte une BMA, il apporte un korban hatat. Mais lorsqu'il apporte des oiseaux, il apporte deux, un hatat et un ola. Je répète, un homme qui est riche, un homme qui était tamé, qui est rentré dans le Beth Amikdash Beshogeg, il doit apporter quoi comme korban? Hatat. S'il est pauvre, qu'est-ce qu'il apporte? Deux volailles, l'une hatat et l'autre ola.
Donc il y a ici Ola qui s'est rajouté. Combien ça coûtait les oiseaux? 20 shekels les deux, 10 shekels pour la volaille Hatat et 10 shekels pour la volaille Ola. Maintenant, il s'est enrichi. Il ne peut plus se suffire d'aller acheter avec cet argent un nid d'oiseau. Car maintenant, il a un hiyuv différent. Il doit apporter une bête Hatat qui se bat au Se'ira. Est-ce qu'il peut utiliser les 20 shekels et rajouter 80 shekels? Réponse non. Il peut utiliser que 10 qui étaient Hatat. Car les 10 qui sont Ola, ça va rester Ola. Car on n'a pas le droit de changer la destination de l'argent d'un korban qui était Ola. Je ne peux pas utiliser cet argent pour acheter Hatat. Donc, il va devoir rajouter de sa poche 90 shekels pour acheter une behema de Hatat. Mais les 10 shekels d'avoir une volaille Ola, ça reste une obligation. Alors écoutez ça. Metam migdash ani, shefrish ma'ot lekino, ve'eshir, ve'amar, elu le hatati, ve'elu le olati. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il s'est trompé. Il a dit cet argent-là seront comme hatat et comme ola. D'accord? Alors lui, Mosif, la halakha est que, on va lui dire, monsieur, rajoute 90 shekels de ta poche. Mosif ou mevi, hovato mideme hatato, ve'eno mosif ou mevi hovato mideme olato. Ça veut dire qu'il peut utiliser que l'argent qui était destiné au hatat, c'est-à-dire les 10 shekels, mais il ne peut pas utiliser les 10 shekels qui étaient destinés à la ola. La question de la Gemara, ve'ahacha, deleka, lo lekiha, velo asiya, vekatane, mevi hovato, mideme hatato, velo mideme olato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, au moment où il va dire ze hatat, ve ola, c'est pas le moment de l'acquisition. C'est pas au moment du sacrifice. C'est ni au moment de l'acquisition, c'est ni au moment du sacrifice. Et pourtant, la Kriyat Shem, elle est valable. Alors pourquoi tu dis qu'on ne peut pas désigner à un autre moment que au moment d'acquisition ou au moment du culte sacrificiel? Rav Shechet lui répond, sache que cette baraïta, elle est erronée. Il y a une version erronée, il faut corriger de toutes les façons. Amar Rav Shechet vetisbera matnita metakanatahi. Est-ce que tu penses que cette baraïta elle est juste? Des katane ve'eshir ve'acharkach amar elul hatati ve'elul le'olati. Est-ce qu'un homme peut changer une fois qu'il s'est enrichi? Il ne peut pas dire maintenant elul hatati ve'elul le'olati. Parce qu'une fois que l'argent est déjà destiné, on ne peut pas le changer. Ve'amar Rabbi Elazar amar Rabbi Oshaya metame mikdash ashir shevi korban ani lo yatsa. Je comprends pas. Un homme, tu me dis que quoi? Il était ani, ve'ashir. Il était ani, et frishmaot lekino, ve'ashir. Et après qu'il a été ma'ashir, il a dit elou le hatati ve'elou le olati. Et oh, qu'est-ce que tu racontes là? Rabbi Elazar a déjà dit au nom de Rabbi Oshaya que metame mikdash ashir shevi korban ani lo yatsa. Donc, c'est juste impossible ce qui est écrit dans cette baraïta. Regarde l'ordre. C'est écrit comme ça. Metame mikdash ani hefrish ma'ot lekino ve'eshir ve'acharkach amar elu lehatati ve'elu le'olati. Tu peux concevoir ce seder? Ça n'existe pas ça. Car au moment où il était riche, il était obligé d'apporter une BMA. Donc ne me dis pas que cette braïta elle est juste. Elle a inversé l'ordre. Donc de toutes les façons, il faut corriger cette braïta. Il y a là une version erronée. Alors si déjà il faut corriger, tu peux corriger aussi en ma faveur. C'est-à-dire, et la maït lach lemema, shekvar amar mesharat anioto, achinami, shekvar amar mesharat afrashato. Puisque tu dois de toutes les façons corriger et dire qu'il faut inverser l'ordre. Kvar amar, mesharat aniyuto. Lorsqu'il était pauvre, il avait pris l'argent
il a dit 20 shekels pour le nid d'oiseau, 10 shekels pour la hola, 10 shekels pour le hatat, kvar amar. Donc, kvar amar, au moment où il achète comment il s'appelle, les deux, le nid d'oiseau, il a déjà désigné, puisqu'il a déjà désigné au moment de l'acquisition. C'est pour ça que la désignation elle est valable, mais la désignation n'est valable qu'au moment de l'acquisition ou au moment du culte sacrificiel, mais pas dans une période intermédiaire. Je répète la question. La question était que de cette baraïta, nous voyons que quand est-ce qu'il a désigné les volailles, après qu'il était Achir. Il était Ani, He'eshir, Ve'ifrish. D'accord? Ve'amar, Elou les hatati, Elou les olati. Eh oh, c'est pas possible. On te répond, Kvar Amar, au début. Au moment où il a été ma friche, les marottes, quand au début il avait pris l'argent, il a dit cet argent c'est pour Ola, cet argent c'est pour Hatat, mais pas après. La Gemara dit c'est vrai, tu m'as convaincu pour me prouver, me démontrer que cette baraïta avait une version erronée. Tu m'as démontré cela. Kol hakavod. Mais ça marche que d'après Rabbi El-Hazar, au nom de Rabbi Oshaya, qui a dit que Achir chez Ifrish Korban Ani lo yatsa. Donc c'était obligé de dire que quand est-ce qu'elle était la Afracha, quand est-ce qu'elle était la désignation, depuis le début. La Kriyat Shem elle était depuis le début, au moment où il a été ma friche l'argent. Et oh, il y a un autre Rav qui s'appelle Rabbi Hagga. Ce Rabbi Hagga a dit que c'est faux. Même un riche qui a apporté un korban d'un pauvre, yatsa bedi avad. Un korban enlève et yored, normalement, un riche qui a apporté korban du pauvre, yatsa. Non, excuse-moi. Le pauvre qui a apporté korban du riche, yatsa. Mais le riche qui a apporté korban du pauvre, lo yatsa. Ça c'est Rabbi Oshaya. Mais Rabbi Hagga dit que les deux choses sont valables. Que ce soit un pauvre qui a apporté korban du riche, ou un riche qui a apporté un korban du pauvre, toujours valable. Bedi avad, c'est valide. Bedi avad. Alors, dans ce cas-là, là aussi, je peux te dire qu'on parle d'un Bedi avad. Et Behemet, c'est dans quel ordre? Qu'il avait d'abord désigné l'argent sans dire exactement. Ça veut dire que d'abord, il était Achir, pardon, d'abord il était Ani, ensuite il était Achir, et ensuite il était Mafrish, l'argent en disant Zé, les Olav et Zé, les Hatat, alors que l'argent était déjà désigné en tant que Ani. Donc tu vois que Kriyat Shem, c'est valable même après. La question, elle revient à la case départ. La Gemara dit, corrige. Tani, ve'harkach lakach ve'amar. Ne dis pas ve'harkach amar, dis ve'harkach lakach ve'amar. C'est-à-dire qu'il a acheté les ofot. Et quand il a acheté les ofot, au moment de l'achat, il les a désignés. Allez, Rabotai, on va terminer. Metiv et Metzora ani shevi korban ashir yatsa. Comment tu peux dire Rabbi Hagga? Rabbi Hagga peut dire une chose pareille, que Achir, Shevi Korban Ani Yatsa. Pourtant, c'est une Mishnah, mais Foreshet, dans Masechet Negaim, la Mishnah, elle dit, Metzora Ani Shevi Korban Achir Yatsa. Achir Shevi Korban Ani Lo Yatsa. Tiuvta de Rabbi Hagga, Amar Rabbi Oshaya. A priori, Rabbi Hagga, il se retrouve contredit par une Mishnah. Réponse, Amar Lecha, il va te répondre, Rabbi Hagga, Sha'ane Gabe Metzora, Demi'ed Rahamana Zot. Et lui dit, il y a 5 catégories de Korban Olev Yored, 5 fautes. Qui est-ce qui se rappelle? Shamar Kol Allah, celui qui a été kofer ba'edut et qui a juré à tort. Shvu'at Bituy Sefataim, Tameh Shenichnas Lamikdash. Metzora. Le Metzora et la Yoledet. Yoledet et Metzora. Donc, je prends les 4 premiers. Shamar Kol Allah, le Bituy Sfataim, Tameh Shenichnas Lamikdash et Yoledet. Maintenant, Metzora, quel est son dîme? Lui aussi, c'est Korban Olev Yored. Mais il est atypique par rapport aux autres. En quoi? C'est que les autres, en général, lorsque Ani, qui a apporté Korban Achir, ou Achir, qui a apporté Korban Ani, c'est Besséder.
Mais dans le, comment il s'appelle, le Metzora, lui, la Torah écrit Zot tiye Torah ta Metzora biyom tahorato. Voici la procédure de purification du Metzora. Le jour où il voudra se purifier, voici les corbanotes qu'il doit apporter. Quand on dit voici, Zot, c'est comme ça et pas autrement. C'est restrictif, c'est exclusif. Alors maintenant, de là on apprend que quoi? Que si le Metzora était Ashir et il a apporté Korban Ani, is not good. Contrairement aux autres Korban Olev Yored. Alors la Gemara dit, Yachi, afilu Metzora Ani nami, sheli Korban Ashir lo yatsa. Alors même un Metzora qui est Ani, s'il a apporté Korban Ashir, tu devrais dire lo yatsa, puisqu'il y a écrit Zot yé Torah ta Metzora. Zot et pas autrement. Écoutez la réponse. Là, il lui dit oui. Bonne question. Mais ici, c'est spécial. Pourquoi? Deha ahderekra Torat. C'est écrit Zotiye Torat Hametzora. À chaque fois qu'il y a écrit le mot Torah, Torah, c'est un globe. Torah, c'est une inclusion. C'est qu'on veut englober tous les cas de figure dans le même din. Alors, c'est pour te dire que quoi? Que comme tous les korban olé, Yored, Ani, Shevi korban Ashir Yatsa, là aussi. Ani, Shevi korban Ashir Yatsa. La Gemara dit, je comprends pas. Il y a un pasouk qui dit Zot. Il y a un mot Zot. Tiye Torah ta Metzora. Zot, c'est exclusif. C'est restrictif. Torah, au contraire, ça inclut. Tiens un mot qui exclut. Tiens un mot qui inclut. Pourquoi tu as décidé comme ça? Ce qui exclut, c'est le Hachir qui a apporté Korban Ani. Et le mot qui inclut, c'est le Ani qui a apporté Korban Hachir, Lama. Pourquoi? Parce que la logique veut qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. D'accord? La Gemara dit, sympa, c'est sympa. D'accord. Velilaf Mine, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas du Metzora que Zot, que Davka, s'il apporte en tant que Ani, il apporte Korban Ani. Mais un Hachir qui apporte Korban Ani, tu m'as dit, is not good. Pourquoi tu n'appliques pas ça aux 4 autres? Tu devrais généraliser la halacha. L'ilaf mine, d'apprendre du Metzora. Réponse, ve'im dalhu. Pourquoi est-ce que tous les autres Korban Olev Yored, on n'apprend pas du Korban Olev Yored du Metzora? Parce que c'est écrit comme ça. Ve'im dalhu, ve'en yado maseget. Hu, shkon hadak hu, le Metzora. Metzora ou des Hachir, shevi Korban Ani lo yatsa. Aval metame migdash. Hachir, shevi Korban Ani, yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est uniquement le Metzora qui a été exclu de cette possibilité. Mais les autres ne sont pas exclus. C'est la raison pour laquelle les autres, même s'il était Hachir, il a apporté Korban Ani, Bedi Avad Yatsa.